Bonjour tout le monde et bienvenue aux Vierges sur votre tirage spécial célibataire pour ce mois de mars 2024. Donc, bien écoutez, on va aller regarder les grandes directions pour ce mois de mars. En ce qui concerne les énergies, peut-être les événements, le sentimental, et puis on ira écouter les messages de vos guides et de l'univers. Puis le dernier acte de cette vidéo, et bien ce sera un tirage avec les breloques, et peut-être qu'avant vous pourrez vous poser une question que j'essaierai d'y répondre avec les breloques. Voilà, vous avez demandé le programme, et bien vous l'avez. Alors bien sûr nous sommes sur du général et du collectif. Cette vidéo est à prendre avec discernement, surtout l'adapter à votre situation. Prenez les messages qui vous parlent. Vous pouvez très bien aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir une information supplémentaire. Bon, allez, c'est parti pour vous les vierges. Nous allons aller regarder voilà, les messages pour vous pour ce mois de novembre. Tiens, c'est drôle, elle était retournée, on va la prendre. J'aime bien quand une carte se retourne comme ça dans le jeu. On va les faire sauter, bien sûr, les cartes pour voir un petit peu si elle veut bien. Il suffit de leur demander poliment. Allez, c'est parti. Ok. C'est bien vous les mettre. Vous les voyez bien, les cartes. Bon, ici, je vais vous dire carrément, il y a quand même une rupture d'un... Ouais, j'ai ces deux-là. Il y a une rupture par rapport à une emprise, hein, par rapport à des conflits, par de la trahison. On a ici... alors le côté ici quand même assez ouf, hein, querelle, dispute, trahison, mensonge, emprise peut-être qui est un peu négative. Ici je vais d'abord les laisser de côté, on va regarder comme ça parce que c'est toujours les deux cartes que je prends en supplément pour avoir un peu une information sur ce qu'on a vu au milieu. Donc pour l'instant je ne m'occupe pas de celle-là, pour l'instant je vous dis ce que je ressens ici. Ici il y a quand même vraiment une rupture avec quelque chose qui était négatif. On le sent. Une emprise, quelque chose qui vous a fait pas avancer. Je ne vais pas vous dire qu'elle est sentimentale. Ça peut être aussi amical, professionnel. Parce que il y a ici ce côté, le côté ici positif, côté négatif. Ce qui est bon, le côté, on va dire, cœur, peut-être le côté rationnel de la chose. Ici, j'ai quand même un nouveau départ du mouvement, quelque chose qui arrive, une abondance et une stabilité, et j'allais même dire une certaine fidélité, peut-être des amis qui vous soutiennent. Ici, j'ai vraiment ce côté négatif, mais vous y mettez fin à ce côté négatif, ce côté conflictuel, trahison, quelqu'un qui vous ment tout le temps, ou une situation, hein, comme si on vous avait fait des promesses qui n'ont pas abouti. Alors ça peut être bien sûr aussi dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amical, comme ça peut être bien sûr dans le domaine sentimental. Pourtant ici je ne vois pas le côté, je vois pas tellement le côté sentimental, je vois plutôt le côté vraiment relationnel qui est remis en question. Bon, maintenant on va s'intéresser ici aux deux cartes supplémentaires que j'ai remis. Ici nous avons le côté, cette rupture ou cette coupure, cette prise de distance fait que vous êtes quand même en train de vous reconstituer. Il y a une reconstruction qui se fait. Il y a une régénération, comme si vous souffliez et vous partiez vers le positif. Ici, j'ai, du fait de ce renouveau, de cette action, de ce côté où les choses commencent à bouger pour vous, un engagement qui arrive.
quel qu'il soit. Ça peut être vraiment à tous les niveaux. Parce que ici, je n'ai pas le côté cœur, donc ça peut être vraiment professionnel comme amical. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée, il y a un engagement qui se présente à vous. Allez voir bien sûr un peu plus en détail ou essayer d'avoir d'autres messages supplémentaires là-dessus. Donc là, ce sont un petit peu le côté événementiel et énergétique pour vous, 2 en 1 en gros. Hein. Bon, allons regarder maintenant les autres messages pour vous. L'absence. On va prendre l'évasion. Les autres sont vraiment tombés en paquet. Ici, je pense que vous retrouvez vraiment le goût du bon. Après, tout ce qui vous a manqué vous revient. Vous reprenez un petit peu la joie de vivre. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, il y a de la nostalgie. Hein. Précipitation. Ok. Et sécurité. D'accord. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un regain. Il y a un regain de vitalité qui fait. Il y a eu des absences, il y a eu des manques. Il y a peut-être eu une espèce de se dire il faut que j'aille de l'avant, mais j'ai tellement de manques derrière moi, où je laisse tous ces manques derrière moi pour aller vers de l'avant, pour sortir de ça. L'évasion, c'est là, c'est vraiment le regain. C'est le côté... le printemps arrive, ça y est, le soleil revient, le temps change, il va faire meilleur. Donc on a envie de sortir, de s'évader, de redécouvrir des choses, de retrouver la beauté et la délicatesse des choses, la douceur. En fait, voilà, vous avez envie de repartir sur une base complètement nouvelle. Bon, malgré tout, il y a encore un peu alors, la pudeur, c'est pas le fait de vous cacher, mais c'est plus surtout le côté, c'est un petit peu timide encore. Hein. C'est-à-dire qu'on a envie de partir à la découverte de choses, mais il y a encore ce côté un peu timide où on se dit, ah, est-ce que je dois faire ça ou pas? Donc il y a quand même des hésitations qui se mettent sur votre chemin et surtout peut-être aussi quelques peurs par rapport au passé. La nostalgie, c'est un peu le côté de se dire, oui, mais autrefois il y avait des choses bien, est-ce que je vais les retrouver? Bon. On me parle de précipitation, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez le sentiment que les portes vraiment s'ouvrent à vous. Et est-ce que ça va finir par faire oublier ces hésitations qui sont en vous? Peut-être que d'un seul coup, vous allez vous dire, je vais me lancer, tant pis, on verra bien ce qui se passe après. Malgré tout, alors la sécurité, c'est vraiment le côté peut-être de se dire, d'où les hésitations. Là, je vais peut-être perdre quelque chose. Vous savez, quand on a des choix à faire, on est obligé de choisir, c'est renoncer. Hein, c'est ce qu'on dit toujours. Donc, renoncer à quelque chose pour aller vers autre chose. On a le sentiment qu'ici, il y a encore beaucoup d'hésitation et que si vous allez, si vous changez comment dire, de ce que vous laissez, si vous laissez les choses derrière vous, ça va se faire un petit peu vite. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'histoire du sparadrap. Hein. Plus on le retire d'un seul coup, moins ça fait mal. Là, c'est un petit peu ça aussi. On a le sentiment que vous avez beaucoup de manques, il y a eu des choses que vous avez envie de retrouver, il y a encore des choses qui vous arrêtent, mais malgré tout, il faut le faire. C'est ça. C'est le sparadrap. C'est dire, j'y vais, je retire très vite et j'avance. Alors, que me dit-on d'autre pour vous, les vierges? Bon, ça sort pas comme je voudrais. Lumière guérisseuse. Donc, vous voyez, on a quand même des changements qui sont assez miraculeux. Ici, on a les anges des 4 points cardinaux. On est beaucoup dans l'esprit. Hein. Donc, vous suivez une lumière, en fait. Pour moi, c'est ça. Vous suivez votre... on est tout que dans l'esprit. Hein. Vous n'avez que des cartes de l'esprit. Donc, vous avez le temple sacré. Il y a cette lumière guérisseuse qui arrive vers vous. Il y a l'univers qui vous remet sur le droit chemin. En fait, vous avez le sentiment de repartir là. Peut-être que vous avez arrêté certaines choses, mais vous avez une voie sacrée devant vous qui se présente et on vous
conseille d'y aller, mais je pense que vous le ressentirez vous-même. Vous êtes quand même très très protégé, vos guides sont là, le côté spirituel est peut-être assez évolué en ce moment. En tout cas, les anges vous disent allez-y, et vous mènent ce chemin devant vous, vous l'éclaire en fait, comme si vous aviez ce côté, bon bah ça y est, vous avez la lumière, vous voyez la lumière au bout du tunnel, et vous suivez ce chemin. Donc vous êtes beaucoup dans l'esprit, vous êtes quand même dans le, vous voyez, le temple sacré, donc la salle de vos archives, c'est-à-dire qu'en fait, il faut peut-être laisser les archives derrière soi, fermer cette porte et aller vers la lumière qui vous ramène sur le bon chemin, le chemin de votre vie. Voilà ce que je peux vous dire, excusez-moi. Donc aussi on a, si je pouvais résumer, vous prenez une nouvelle destination en fait, c'est ça, hein, c'est un nouveau chemin. Hein, c'est oui, une nouvelle destination, un nouveau chemin. Vous suivez la lumière, en gros, c'est un peu ça. Bon, on va regarder du côté sentimental pour vous, les vierges. Je suis désolée d'éternuer comme ça. J'ai l'impression que je suis en train de m'enrhumer un peu. Mais c'est pas étonnant parce que tout le monde est enrhumé autour de moi. Et comme on a un changement de température ici, très fort, ça peut exactement amener au petit rhume. Mais en même temps, c'est le printemps et il faut profiter de cet épanouissement qui arrive. On a tendance, après l'hiver, d'avoir besoin de lumière et que les jours rallongent, que le soleil revienne. Ça nous fait vraiment beaucoup de bien pour le moral. Et là, de toute façon, vous êtes en... C'est peut-être aussi ça hein, qui va guider un petit peu vos pas. Parce que, voilà, le printemps arrive, on a besoin de sortir de cet hiver. Alors, sentimentalement, on parle de l'avenir déjà. Qu'est-ce qui se passe pour vous? L'amour véritable. Ah ah, nouvelle rencontre. Peut-être un amour secret. Bon, le passé. Alors, l'avenir, c'est l'amour véritable. Et le passé, c'était quoi? Bah, le passé me dit qu'il y avait quand même un long chemin à faire pour arriver jusqu'à l'avenir. Ok. Une carte à côté du passé. Ok, dans le passé, vous avez quand même fait un gros travail sur vous. C'est pour ça que le chemin a été peut-être difficile. Ah bah oui, bah écoutez, voilà. Hein, voilà ce que l'on nous dit ici. Bon, bah déjà, je vais vous dire, il y a une rencontre. Réconciliation, peut-être avec l'amour, parce qu'en fait, le soleil revient dans votre vie. Donc, vous acceptez peut-être une situation qui va se présenter, qui va faire que ben, vous êtes un petit peu... le côté réconciliation, ça peut être aussi la guérison quelque part, de se dire, bon ben ça y est, j'ai fait mon travail sur moi, et je vais me réconcilier quand même avec moi-même et avec l'amour. L'avenir vous apporte quand même le véritable amour. Bon, peut-être que ce sera un peu secret au départ. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas tout de suite dites. Mais c'est quand même quelque chose, une relation où vous aurez envie d'aller plus loin. Alors, ça a peut-être été dans le passé déjà le cas. C'est pour ça que vous avez peut-être le sentiment de vous dire « Oui, mais ça m'est déjà arrivé, est-ce que je vais vraiment y aller ?» Et si je pense que vous, alors soit effectivement vous vous réconciliez avec un ex, mais je crois que c'est plutôt se réconcilier avec l'amour et se dire je suis prêt à reprendre une relation. Vous savez, il y a des choses que l'on a souvent en nous en se disant on rêve d'avoir une nouvelle relation, de se dire ah ouais ce serait bien de faire des choses à deux, mais quand on est devant le cas, quand on est devant ce type de relation qui arrive, quand on est devant vraiment la possibilité de refaire sa vie ou de repartir en relation, on se met à avoir peur et se dire ah non finalement c'est ce que j'espère, c'est ce que j'aimerais avoir, mais ça me fait peur donc j'y vais pas. Là c'est un petit peu je pense le cas de se dire ici que bah, finalement vous avez quand même fait un travail sur vous, un chemin qui fait que bah, vous êtes prêt à reprendre une relation
sérieuse et justement à accepter dans l'avenir un amour quand même qui sera assez véritable. Mais peut-être que quelque part, il y a encore des non-dits. Alors, je vais vous dire, il y a un ce sera avec un Capricorne, parce que c'est la première carte qui est sortie. Que me dit-on d'autre? Allez, bon, donnez-moi des messages pour cette relation. Bon. Regarde s'il y a un croche qui va se passer. Ouais, c'est marrant. On a le futur, on a l'avenir dans l'autre jeu. Ça se rejoint. Alors, on va regarder ce qu'il va se passer dans le futur si j'arrive à vous sortir des cartes correctement. Voilà, alors, je vais vous dire le passé, voilà, le futur. Bon, ça sort pas. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Un lion. Alors, il y a peut-être dans le passé, effectivement, un éloignement avec un Capricorne et ça a été quand même un peu inattendu. Ici, j'ai le futur, un lion verseau. Ok. Ouais, c'est le présent. Oui, donc, attendez, on a le passé, le futur, le présent. Ça se mélange. Hein. J'aimerais bien qu'on me dise... Bon, on a ici quand même la peur de l'engagement. Et qu'est-ce qu'on me sort ici? Et on a des excuses. Bon, mais il y a une attirance hein, quand même. Hein. Je vais vous la mettre quand même. Et on me parle quand même de risques à prendre et de partage. Les dames sœurs. Bon, donc ici, j'ai le passé. Le passé qui peut être des fois... Alors, le passé pour moi ici, il y a eu une histoire avec un Capricorne, certainement. Il y a eu un éloignement quand même assez... peut-être inattendu dans le sens où ça n'était pas prévu au programme. Et le futur qui peut être en même temps, j'allais dire dans le présent, vous avez quand même encore un peu peur de l'engagement. Ça, on le ressent ici. Alors, est-ce que l'on a dans le présent un Verseau qui arrive un petit peu comme un inattendu aussi, comme un peu sur les chapeaux de roue, ça vous fait peur. Et dans le futur, est-ce que ce sera un lion avec beaucoup d'attirance? Et là, vous aurez quand même envie de prendre des risques, mais il y a encore beaucoup d'excuses pour ne pas le faire. Ça peut être la combinaison des deux, en se disant que on a vraiment... Maintenant, quelqu'un qui va se présenter à vous, qui peut être lion, ascendant Verseau, Verseau, ascendant lion, ou vous, c'est un de vos signes hein, qui est aussi, qui ressort. Et là, on a un petit peu peur de ça. Et le futur, quand même, vous dit qu'il va falloir prendre des risques parce que, regardez ici, vous avez une attirance par rapport à cette personne. Et, mais... dans le futur, il faudra prendre des risques pour arriver. Parce que quand j'ai regardé les autres cartes, on me parlait quand même de partage et d'âme sœur. Donc, il y a ici, j'aime bien avoir vos retours parce que quand je parle de signes, c'est toujours un petit peu, bon, en général. Et souvent, j'ai quand même des réponses qui me disent « Ah ben oui, tout à fait, c'est ça et ça. » Donc, ouais, adaptez vraiment à votre situation. Mais moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Il y a, en fait, ici, pour moi, il y a quand même du passé et du présent qui se mélangent quand même beaucoup par peur, justement, de pas de répéter le schéma et de repartir sur la mauvaise voie. Mais on vous dit que quand même c'est des excuses parce que vous avez peur de vous engager, mais vous risquez de passer à côté de quelque chose de fantastique. Bon, on a l'engagement quand même, hein, donc on a quand même ici une officialisation, et vous voyez, on a la guérison. Donc sur ça, il y a des choses quand même qui se passent, qui font que cette nouvelle rencontre va vous permettre de guérir. Ah, écoutez, et même on a la solution, donc il y a vraiment... il y a tout pour plaire là, hein, avec cette nouvelle relation qui arrive. On vous dit de suivre votre intuition. Bon, on a le retour, effectivement. Le retour après un cœur brisé. Donc, pour moi, c'est pas forcément le retour de l'ex. Moi, je pense que vous repartez sur le côté très bon. Et un ancrage, oui.
on accepte finalement de se mettre dans cette relation, même si le cœur brisé, la situation fait qu'on en a peur. Hein. Voilà. Oui, cœur brisé qui a fait que vous étiez célibataire, ça c'est clair, on le sait. Et qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Attendez, j'essaie de faire sortir une dernière carte. Ici, je prends celle-là. La roue des saisons. Oui, alors, voilà. Moi, c'est ce que je disais. Vous voyez, c'est bien ça. Ça me confirme le schéma répétitif. Le côté de se dire, je ne veux pas recommencer quelque chose que j'ai eu. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup dans l'hésitation. Vous allez suivre votre intuition, mais quand même, vous voyez, on a ici sur la nouvelle relation un ancrage, un engagement qui se profile. Donc, pour moi, vous allez passer au-dessus de ces peurs, bon, qui sont là, de se dire, est-ce que je refais pas la même bêtise qu'avant? Allez, on va écouter un message pour vous, les vierges, de vos guides. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve c'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Il est temps de vous lancer. En gros, c'est ça. Il est temps de vous lancer. Ça s'adapte vraiment à tous les niveaux. Là, on vous dit, allez-y, c'est bon. C'est possible. C'est surtout ça. C'est possible. Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc là, on vous dit vraiment, vous voyez, on vous met des signes pour vous dire que finalement, il y a des choses qui peuvent se passer pour vous. Ah, j'ai une carte qui est sortie, on va la prendre. La beauté. La beauté est une définition propre à chacun. Regarde plutôt la beauté intérieure. Je vous laisse réfléchir sur ce message parce que on a peut-être tendance aussi des fois à s'accrocher à quelque chose qui est éphémère alors qu'il faut aller au plus profond des personnes pour voir effectivement leur beauté intérieure, ce qu'elles ont envie. Des fois, le trait de caractère est plus important que l'apparence physique. Voilà ce que l'on veut vous dire ici. Vous pouvez mettre votre vidéo en arrêt si vous voulez et poser une question. On va faire le tirage des breloques et je vais vous dire ce qu'il en ressort. Ça va être un petit peu. Oula, là j'en ai mis trop. Je voulais en mettre un petit peu, mais là... Bon. Fin de cycle. Ouais. Voilà le cavalier qui arrive. Oui, j'ai le côté ici, il va falloir se récurer un peu, retirer tout le poison, tout ce qui peut gêner, tout ce qui peut faire mal. Ici, j'ai le karma, j'ai vraiment le rêve le big dream. On a ici les poissons qui font qu'il y a quand même une certaine abondance. Le pont qui me dit que vous allez quand même changer de cap. La chance qui s'y met, vous avez une plume, on vous a dit, vous avez trouvé un signe. Donc vous voyez, il y a une plume qui est là, une légèreté, quelque chose qui va peut-être vous aider, une protection. On vous dit peut-être aussi de mettre un peu plus de couleur dans votre vie, d'aller vers le côté découverte et passion. Ici, j'ai vraiment la flamme jumelle avec le cavalier. On a vraiment une rencontre qui se profile pour vous. L'ours, c'est le côté aussi peut-être soutien et financier qui va avec. Hein. Donc, il y a de la chance. On a le dragon qui fait que, oui, c'est encore un signe de chance aussi. La grâce.
Donc ici, j'ai pour moi une rencontre favorable qui va vous permettre de faire disparaître tout le négatif de votre vie. Et ça va vous redonner espoir et ça va vous permettre de changer un petit peu de direction et d'aller vers le côté quand même positif. Ici, on a beaucoup de chance, hein, parce qu'on a le fer à cheval, on a le 88. Donc, vous voyez, cette rencontre, ce sera de la chance, mais comme on dit, il n'y a jamais d'hasard et l'univers, avec sa plume, vous guide vers cette rencontre. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a parlé. Merci d'avoir visionné et n'hésitez pas à me mettre des retours. Je vous dis à bientôt. Au revoir.